OK. Donc, ça, c'était ce qu'on avait vu. Donc, et maintenant, comme on veut passer à la mesure sur R, mais on ne peut pas, mais bref, on cherche donc, on va chercher un ensemble de parties de R sur lequel, d'accord, la mesure extérieure M étoile qu'on a définie partout, d'accord, vérifie la propriété de sigma additivité. Et je vous la redonne, hein. Ah, vous ne voyez pas, hop, de sigma additivité, je vous redonne la propriété, hein. C'est que pour toute famille I, alors je les appelais les A cap, d'accord, 2 à 2 disjoints, ok, on a eh ben, la mesure extérieure de l'union pour K dans N des AK, hop, doit être égale à la somme pour K dans N de mesures extérieures des AK. D'accord? Donc cette fois-ci, la grande différence qu'il y a entre là et là, c'est que bon, les ensembles sont disjoints, d'accord? Et évidemment, ici, j'ai une égalité et pas une inégalité. D'accord? OK? Voilà, donc c'est le but du jeu. D'accord? Donc pour ce faire, bah, c'est le cours de jeu d'aujourd'hui. Je te centrer comme ça, que vous voyez bien. OK? Donc le cours d'aujourd'hui, alors je n'ai pas mon truc sous les yeux, mais ce n'est pas très grave, d'accord? On va définir ce qu'on appelle donc des ensembles mesurables. OK? Tac, 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 voilà. Donc la définition, d'accord? Donc, alors, un ensemble ou une partie de R est dite mesurable si, donc si quoi? Alors, un ensemble, je vais l'appeler quand même A, d'accord? A, si, quel que soit E, un autre ensemble, enfin un autre ou le même, hein, on a que, alors la mesure extérieure de ce nouveau ensemble, E, c'est la mesure extérieure de E interme à partie A plus la mesure extérieure de E inter A complémentaire. OK? Voilà ce qu'on veut. D'accord? Alors, j'essaie d'expliquer un petit peu. D'accord? Donc, A, elle est fixée. Hein. OK? Et elle est mesurable si quoi? Si, pour toute partie E, bah, on sait que E, hein, c'est clairement E inter A, union disjointe. Donc, union disjointe, je vais le mettre comme ça. E inter A complémentaire. Vous êtes d'accord? Alors, pas à barre, parce que ici on est en topo, et à barre, ça veut dire adhérence, pas complément. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. OK. Et alors, si jamais ma mesure, ici, là, ma mesure, elle vérifie la propriété, celle-là, d'accord? Ben, E inter A, ce serait un truc qui est, qui est disjoint pardon, de E inter A bar, d'accord? Et donc, d'après ça, il faudrait que M de ce truc-là, donc M de E, d'accord? Si M étoile est sigma additive, alors on a nécessairement, d'accord? Donc M de E, alors M étoile de E, d'accord? Bon, c'est lui, union lui, mais on sait que l'union disjointe des deux trucs, ça doit faire la somme des deux, d'accord? Donc ça ferait M étoile de E inter A plus M étoile de E inter A bar, enfin A complémentaire, ok? Donc voilà pourquoi est-ce que je pose cette définition-là de ensemble disjoint. Ah, c'est vrai, je suis en là. Alors une seconde, je vais essayer que mon ordi ne s'éteigne pas de l'autre côté. On peut faire ne jamais s'éteindre. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je vous raconter? Ouais, je vous raconter que d'accord, une partie mesurable, ça va être une partie qui vérifie au moins ce truc-là, d'accord? Ouais, enfin, c'est en lien avec ça. Quoi. Ok? Voilà. Donc, toutes les parties ne sont pas mesurables. Ça, c'est toujours vrai, mais toutes les parties ne vérifient pas ça. D'accord? Ok, donc la première propriété, je crois, hein, comme j'ai pas le cours sous les yeux en fait, donc parce que j'ai changé d'ordi, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au début. Hein, alors attendez,
je reviens au tout début, tac. Donc, attendez, au début, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Il fallait que je vous dise, ah oui, vous aviez un devoir à me rendre, ok? Donc, alors, j'ai étendu la, la date de remise, hein, il y avait une personne qui m'avait fait, ok? Je vous avais dit que c'était sur 5 points, mais en fait, il y a 4 CC à faire, parce qu'il y en a un qui, on prend les 3 meilleures notes sur les 4, d'accord? Et 4 CC, enfin, ça va être super long, quoi. Ce que je vous propose, c'est de passer à 10 points, d'accord? Et puis l'autre 10 points pour faire un CC. Ce sera peut-être un QCM en ligne ou un truc comme ça, d'accord? Parce que sinon, on ne va jamais y arriver avec 4 CC, d'accord, d'ici à la fin de l'année, vous voyez? Enfin, la fin de l'année, fin de l'année scolaire, d'accord? Voilà, donc vous me dites si c'est OK ou pas pour vous, je ne vois rien, donc voilà. Mhm. Hop là. Bon. Et l'autre chose que je voulais vous dire, ah oui, c'est que actuellement, je ne suis plus en Martinique, là, comme j'ai plus de trucs, donc comme je fais que du distanciel. Donc, même si jamais les cours reprennent pour l'instant, bah, on garde en distanciel pour nous concernant, d'accord? Donc, distanciel jusqu'aux vacances, jusqu'au le retour des vacances de la Toussaint, c'est-à-dire le 8 novembre. OK? Après, s'il y a du présentiel, etc., on pourra le faire. OK? Voilà. Donc, sur 10 points, mais vous comprenez pourquoi, hein, il faut faire 4 CC, on ne va jamais y arriver. Allez, je reprends avec ça, d'accord? Donc, la première propriété, a priori, c'était celle-ci. Je vais la réécrire. J'espère que je suis bien le cours, hein. Propriété. Donc, soit A un ensemble mesurable, et B un ensemble quelconque. Alors, M étoile pardon, de A union B est égal à M étoile de A plus M étoile de B. C'est presque ça. Il ne faut pas que B il soit disjoint, ouais. Disjoint de A. Vous voyez? Ouais, c'est moche. OK? Donc voilà. Donc, quelles sont mes hypothèses? C'est que A est mesurable, B est disjoint de A, ok, et il faut que nous montrons que M étoile de A union B égale à M étoile de A plus M étoile de B. Ok? Alors, je vais essayer de démontrer ça. D'accord? Hop, je tourne la feuille. Ok, alors allons-y. Non, vous ne voyez pas, vous, c'est là. Comme ça. Ok, donc comment est-ce que je vais faire? Ben, je sais quoi? Je sais, hein, on sait que A est mesurable. D'accord? C'est-à-dire, hein, que quel que soit E partie de R, ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai que M étoile de E, pardon, c'est pas le bon. M étoile de E, c'est égal à M étoile de E inter A plus M étoile de E inter le complémentaire. Et encore raté, bon, je vais mettre un complémentaire, inter E. Ok, normalement c'est l'inverse. Bref. Ok, ça c'est la définition, d'accord? Ben, on va prendre ça pour, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va prendre E est égal à AB, d'accord? De toute façon, on n'a pas trop de choix, on a trois ensembles, A, B et A union B, quoi. Moi, j'ai A inter B, mais ça ne sert à rien ici, d'accord? Donc prenons E est égal à A union B, d'accord? Donc ça donne quoi? Ça donne, donc je réécris ça exactement, hein, mais avec E, c'est l'union des deux, d'accord? M étoile de A union B est égal à M étoile de, alors hop, on va essayer de le faire bien, A union B inter A, donc là c'est le premier truc comme ça, plus M étoile de, alors E inter, d'accord, donc E c'est A union B, tac tac, inter A complémentaire, ok? Ça va? Alors maintenant il faut peut-être un peu réfléchir, donc je prends un autre stylo, ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai que, ah oui, j'ai que A et B sont disjoints. D'accord? Donc quand je fais ça, A union B, le tout inter A, qu'est-ce que ça me donne?
ça me donne... est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ouais, j'ai le droit de faire ça, non? A inter A, union B inter A. Vous êtes d'accord? Parce que inter est distributif sur union. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. OK, donc A inter A, évidemment, c'est A. Et A inter B, c'est vide. OK? Donc union vide, c'est-à-dire A. D'accord? Donc ça, c'est A, en fait. OK? Et l'autre, là, donc pareil, hein, je regarde, bon, j'écris comme ça. A union B, inter A complémentaire. D'accord? Bah, pareil, je vais faire le machin, là. Ça fait A inter A complémentaire, union B inter A complémentaire. OK? Donc A inter A complémentaire, bah, c'est facile, c'est vite, hein, puisque c'était la définition. Union B inter A complémentaire, mais comme or A inter B égale vide. Donc qu'est-ce que je peux dire de A inter A, B inter A complémentaire? Alors je vois comment je le dis, mais je vois le résultat, mais je vois pas qu'est-ce qui me fait dire ça. J'ai l'impression que B inter A complémentaire égale B. Vous voyez pourquoi? Ah oui, d'accord, attendez. Oui, parce que car si A inter B égale vide, ça veut dire que B est une partie de A complémentaire. Vous êtes d'accord avec ça? Si l'intersection des deux est vide, ça veut dire qu'il est dans le complément de... D'accord, il n'a rien en commun avec A, donc il est totalement dans le complémentaire de A. D'accord? D'où B intercomplémentaire, c'est B. OK? Donc là, ce serait B. Vous voyez, je ne voyais pas l'explication ici pour dire que ça, c'était ça. Géométriquement, enfin, avec des patates, ça se voit. Hein. Voilà, et donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, d'accord, je recopie juste ça, hein, c'est fini. M étoile de A union B est bien égal à M étoile de A plus M étoile de B. D'accord? Parce que j'ai montré que ça, c'était A et ça, c'était B. D'accord? C'est bon? Ouais? OK. Je peux faire ça? Paf. OK. Tac. Alors, donc dans la suite, hein, on va devoir démontrer plein de fois qu'un ensemble A est... donc, on va démontrer plein de fois. Hein. Donc là, c'est fini hein, pour ma démonstration. Hein, je vais mettre ça comme ça. Qu'un certain ensemble A est mesurable. D'accord? C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour tout pas ensemble E, d'accord, je dois montrer que M étoile de E est égal à M étoile de A inter E plus M étoile de A complémentaire inter E. OK? Voilà ce que je dois démontrer à chaque fois. OK? Or, alors il y a une... donc ça, cette égalité-là, c'est en fait une double inégalité large. D'accord? Il y a un sens qui est assez évident. Euh, donc E, je sais que c'est égal à A inter E, union disjointe, mais on s'en fiche de l'union disjointe, A complémentaire inter E. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. D'où, par monotonie de la mesure extérieure, d'accord? C'est la mesure extérieure? Non, c'est pas la monotonie, c'est pas la monotonie, c'est la sous-additivité, d'accord? M étoile de E, c'est donc égal à M étoile de ce truc-là, union ce truc-là, d'accord? Mais comme c'est sous-additif, ça veut dire que c'est plus petit que M étoile de A inter E plus M étoile de A complémentaire inter E. D'accord? Oui, donc ça, c'est toujours vrai. Ok. Ce que je veux vous dire, c'est que cette inégalité-là est toujours vraie. D'accord? En fait, elle résulte de la sous-additivité
de M étoile. OK. Et puis du fait que E, je peux toujours l'écrire E inter A et E inter A bar, quoi. OK. Donc pour montrer que A est mesurable, il suffit donc de quoi? De montrer que pour tout E, d'accord, pour toute partie E de R, hein, bon, bref, M étoile de E, alors je sais qu'il est de toute façon plus petit ou égal, donc il me reste à montrer qu'il est plus grand ou égal à M étoile de A inter E plus M étoile de A complémentaire inter E. Ça va? Ouais. Voilà. Donc, en fait, ce que je viens de dire ici, c'est que dans la suite, il y a deux choses à faire, mais il y en a une, ça sera tout le temps la même, donc je ne vais jamais la faire, d'accord? Parce qu'elle est tout le temps vraie. OK, pour montrer cette égalité-là, d'accord, il faut montrer deux choses. Il faut montrer que ceci est plus petit ou égal à ça, et après, il faut montrer que ceci est plus petit ou égal à ça, d'accord? Ouais. Mais je sais déjà que ça, c'est tout le temps vrai. OK, donc je montrerai seulement l'autre côté. D'accord? Voilà pour le début. Ouf. Alors, je fais le numéro 3. J'essaie de voir. Comment vous savez que la première propriété que vous avez montrée est tout le temps vraie? Ouais. Juste on affirme ou c'est... Non, non, non. Je prends n'importe quel E, d'accord? Ouais, donc je sais que E, je peux l'écrire E inter A union E inter A complémentaire. D'accord? D'accord avec ça, c'est simplement que E, hein, je le partitionne entre la partie qui appartient à A et la partie qui n'appartient pas à A. OK? D'accord? D'accord. Mais mon M étoile, hein, on sait déjà, hein, on a créé une mesure extérieure, d'accord? On sait que cette mesure-là, elle est sous-additive, d'accord? C'est-à-dire que pour toute famille de parties, qu'elles soient disjointes ou pas, on s'en fiche, M étoile de l'union de ces parties, c'est plus petit ou égal à la somme de M étoile de ces parties-là. OK? Ouais. Donc Oui, j'utilise cette d'accord. propriété-là, mais avec les deux parties. La première, c'est A inter E, et la deuxième, c'est A complémentaire inter E. OK? D'accord? Donc, ça me dit quoi? Ça me dit que M étoile de l'union de ces deux parties, donc l'union de ces deux parties, c'est en fait E, doit être plus petit que M étoile de A inter E plus M étoile de A complémentaire inter E. OK? Ouais, c'est Merci. bon? Voilà. Donc ça, c'est juste parce que M étoile est sous-additif qu'on a toujours ça. Donc, pour montrer que A est une partie mesurable, il suffira de montrer que pour tout E, on a cette inégalité-là. D'accord? L'autre est tout le temps vrai. OK? Voilà. Alors, ensuite, ensuite, euh, ouais, alors je crois que c'est ça la proposition d'après, parce que encore une fois, je n'ai pas le cours devant moi, c'est pas grave. Enfin, si, quand même, c'est embêtant, mais bref. Donc, proposition. Donc, soit E, une partie de mesure nulle, alors E est mesurable. OK? Donc, j'essaye encore une fois, hein, je vous rappelle le but du jeu. Euh, j'ai une mesure M étoile qui est définie pour tout le monde, pour toutes les parties de R, d'accord, mais qui a cette propriété-là qui est assez moche, d'accord. Moi, j'aimerais bien trouver des ensembles que je vais appeler mesurables, d'accord, pour lesquels elle va vérifier cette propriété-là, c'est-à-dire la sigma additivité. OK? D'accord? Donc, j'ai défini un truc théorique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un ensemble mesurable? OK, mais ça, c'est théorique. Hein. Est-ce qu'il en existe un au moins, d'accord, qui vérifie ça? OK? Donc voilà, on va trouver un premier ensemble, et ça va être les ensembles de mesures nulles vont être forcément mesurables. OK? Bon, ben, allons-y, d'accord? Donc, pour montrer que E, cette fois-ci, alors attention, c'est E maintenant. Hein. Vous voulez que je l'appelle A ou parce que je change de notation, c'est pas génial. Je le rappelle A, d'accord? Ça, c'est un A. OK? Donc, pour montrer que A est mesurable, considérons, alors justement, c'est un ensemble E quelconque,
et montrons. Alors, qu'est-ce qu'il suffit que je montre, hein? Il suffit que je montre que, paf, je reprends, ah oui, vous voyez pas, je reprends ma feuille ici, que M étoile de E doit être plus grand que M étoile de A inter E plus M étoile de A complémentaire inter E. D'accord? OK? Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que A est une partie de mesure nulle. OK? Ah bah alors c'est bon ça, parce que quand je regarde ça A inter E, d'accord? Donc A inter E, je sais que c'est inclus dans A, vous êtes d'accord? Ouais. OK, clairement, hein. D'où, par monotonie, 2 M étoiles, d'accord? Bah, M étoile de A inter E, ce truc-là, va être plus petit que M étoile de A, mais A est une partie de mesure nulle, d'accord? Donc ça fait 0. OK? C'est bon? Voilà, donc vous savez que M étoile de A inter E, en fait, vaut 0, hein, puisque une mesure, hein, c'est forcément positif ou nul. Okay, donc vous savez que M étoile de A inter E égale à 0. Okay, voilà. Donc ça, je sais que c'est 0. Et après, l'autre, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je vais peut-être faire la même chose. Hein. A complémentaire inter E, je vais dire que c'est inclus pardon, dans E. D'accord? De même, hein, c'est évident, puisque c'est l'intersection de E avec quelqu'un. D'accord? OK, donc par monotonie, de M étoile, qu'ai-je? Eh bien, j'ai que M étoile de A complémentaire inter E se retrouve plus petit que M étoile de E. OK? Ouais. D'accord? Ben voilà. Donc, eh ben, c'est gagné, non? Regardez. M étoile de E, c'est lui. Il est plus grand, donc là, c'est plus grand que ça. Et ça, c'est nul. OK? C'est gagné. Ouais. D'où, ben, je continue en rouge. Hein. M étoile de E, il est plus grand, donc je réécris ça. M étoile de A complémentaire inter E, bah, je peux rajouter plus 0, hein, d'accord? J'ai le droit, hein, vous comprenez? Et ce 0-là, c'est ma mesure là, d'accord? Donc c'est plus grand que M étoile de A complémentaire inter E plus M étoile de A inter E. D'accord? OK? Voilà, et j'ai démontré que pour tout E, j'ai M étoile de E qui est plus grand que M étoile de E inter A complémentaire plus M étoile de E inter A. Donc A est bien mesurable. OK? Ça va? Alors, donc, voilà, pour l'instant, c'est pas super, mais voilà, il existe des ensembles mesurables. Ce sont au moins les ensembles de mesures nulles. D'accord? Les ensembles de mesures nulles et mesurables. Bon. OK? Donc après, je continue avec les propriétés, les propositions. J'essaie de... Bon, on s'en fiche. La proposition suivante. L'union finie d'une... ouais, alors, l'union finie d'ensembles mesurables et mesurables. OK? D'accord? Alors, des mots. Alors, je vais étudier un cas simple, d'accord? OK? Pour qu'on comprenne un peu un truc, OK? Donc, je vais dire, je prends A1 et A2, deux parties mesurables, OK? On va commencer par le commencement, d'accord? Donc, supposons n égale à 2, en fait, d'accord? Supposons que A1 et A2 soient des parties mesurables. Alors, de R, mais bref. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets ce que ça veut dire, d'accord? Ça veut dire que pour tout E, d'accord, M étoile de E, c'est égal à M étoile de E si je l'intersecte avec A1 plus M étoile de E intersecté avec le complémentaire de A1.
Et par ailleurs, c'est aussi égal à M étoile de E inter A2 plus M étoile de E inter A2 complémentaire. OK? C'est ça ma définition, je l'ai écrite deux fois, une fois pour A1, une fois pour A2. D'accord? OK. Et maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Montrons que A1 union A2 est mesurable. OK? Alors, montrer ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, donc IDES, hein, d'accord? C'est-à-dire que pour toute E partie de R, je veux montrer que M étoile de E, c'est égal à M étoile de E intersecté avec ce truc-là, 1 union A2, plus M étoile intersecté avec le complémentaire, E inter A1 union A2, hop, ça ne marche pas, complémenté, là, on ne voit pas, bref. Ok, vous avez compris l'idée là, d'accord? Le complément de ce truc, ok? Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être changer de page parce que là, je ne vois plus rien, ok? D'accord, donc moi, qu'est-ce que je veux montrer hein, au final? Donc, montrons que, donc n'oublions pas qu'il suffit d'une seule inégalité, hein, quel que soit E partie de R, je veux montrer que M étoile de E est plus grand que M étoile de E inter, donc l'union des deux, 1 union à 2, c'est elle que je veux montrer hein, qu'elle est mesurable, plus M étoile de E inter son complément, c'est-à-dire 1 union à 2 complément. OK? Complémenté. C'est bon? OK. Bon. Alors. Je vais prendre le stylo. Hein. Ok, donc ça va pas être simple. Hein. Allez, c'est parti. On sait que A1, je vais partir de A1 et mesurable, d'accord? On sait que A1 est mesurable. Donc M étoile de E, c'est égal, pardon, à M étoile de E inter A1 plus M étoile de E inter son complément. OK? Alors, c'est là-dedans que je vais essayer d'introduire A2. OK? Donc, techniquement, que je ne me trompe pas, ça va être ici. D'accord? OK? Or, A2 est mesurable. OK? Vous êtes d'accord que pour toute partie E, j'ai le truc avec A2, là. D'accord? Donc, je vais la faire avec cette partie-là. D'accord? Ainsi. M étoile de E inter A1 complément, c'est égal à M étoile donc de ce truc-là, E inter A1 complément, pouf pouf, inter A2, plus M étoile de E inter A1 complément, tac tac, inter A2 complémenté. Vous êtes d'accord? Tout le monde comprend? J'utilise la définition de A2 est mesurable, mais pas avec l'ensemble E quelconque, enfin, pour un ensemble quelconque, donc je prends celui-là. D'accord? Ok, donc c'est celui-là inter A2, celui-là inter A2 complémentaire. Ok? Voilà. Alors là, déjà, je vois un truc qui est sympa, parce que ça, ce truc-là, M étoile, si j'utilise mes formules de machin, là, ok, c'est E inter A1 union A2 complémentaire. Ok? Alors là, je suis content parce que moi, ce que je veux, hein, c'est avoir, vous avez vu, ah bah ça, avoir ça, d'accord? Ok? Et donc, E inter A1 union A2 complémentaire, je l'ai ici, je suis content de le trouver ici, d'accord? Ça, c'est ce que je veux démontrer. Hein. Ok? Et là, c'est ce qu'on sait. D'accord? Ok, il me reste à montrer ça. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc, je recopie juste le début, parce que j'ai bien travaillé jusque-là. Ne forçons pas. E inter A1 complémentaire, inter A2. Ok? Alors, je vais changer encore de couleur parce que je me dis, qu'est-ce que je dois faire avec ça hein. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est E inter. A1 complémentaire inter A2
OK. Alors, moi, ce que je veux, c'est ça. Ouais. Alors, moi, j'ai ça. D'accord. Alors, attendez, que je réfléchisse un peu. Moi, je cherche quoi? On cherche. D'accord? Parce que là, j'ai besoin de réfléchir, hein. On cherche ça, d'accord? On cherche E inter A1 union A2. OK? C'est-à-dire quoi? E inter A1 union A2, c'est-à-dire, bah, ce serait E inter A1 union E inter A2. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, alors moi, j'ai un truc qui ne va pas, c'est que j'ai E1 complémentaire ici, A1 complémentaire ici. Alors, donc lui, hein, je l'ai ici. On sait que, et ça, je l'ai là. D'accord? Attendez, est-ce que je peux pas écrire un truc comme ça? Alors, il faut réfléchir un peu. Je vais essayer d'écrire un truc comme ça. Est-ce que E inter A1, je ne peux pas l'écrire comme étant E inter A1 inter A2 complémentaire, union, E inter A1 inter A2. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que c'est intéressant? Alors, il faut juste que j'essaye de... Vous comprenez que j'essaye de trouver comment on met le truc ensemble. Monsieur, si on avait dit que A2 est inclus dans le complémentaire de A1. Exactement ça, ouais. Eh ben, je crois que c'est exactement ça, en fait. Bravo. Ici, là. C'est ça, hein. Euh, alors, attendez. Ah non, attendez. On ne peut pas dire que A2 est inclus dans le complémentaire de A1 parce qu'on ne sait pas si A et A2 sont disjoints, hein, d'accord? J'ai pas de disjoint. Mais en fait, ce que vous venez de dire, c'est vrai ici. Parce que ici, on fait inter A1. OK? Attendez. Est-ce que vous êtes d'accord que A1 union A2, c'est égal à A1 union A2 inter A1 complémentaire? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette égalité-là? D'accord? Parce que qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les éléments de A1 et puis les éléments de A2. D'accord? Donc là, j'ai les éléments de A1. Et puis là, j'ai les éléments de A2 qui n'appartiennent pas à A1. Mais en fait, c'est là les éléments de A1. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Mhm. Alors, est-ce que ça me suffit ou pas trop? Mais monsieur, Oui. si A2 est dans... Attendez. Si Allez-y. A2, il y a des éléments de A1 dedans, le complémentaire, c'est pas égal à A2. Non, Enfin, non. l'intersection A2 et A1 complémentaire, c'est pas égal à A2. Hein, répétez-moi le truc. On va le marquer ici. Et j'ai dit, si dans A2, il y a des éléments de A1, Oui. A2 inter A1 complémentaire, c'est pas égal à A2. Non. Non. Non, 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 pas du tout. Mais par contre, cette égalité-là, elle est vraie, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que ici, vous avez les éléments de A1 que vous avez ici, et ici, vous avez les éléments de A2. Alors, de deux choses l'une, soit l'élément de A2, il est dans l'intersection, auquel cas il est ici, soit il est pas dans l'intersection, c'est-à-dire il est dans A2 inter A1 complémentaire, et en ce cas, il est ici. Vous êtes d'accord? Ouais. Sinon, hein, vous oubliez ça, vous prenez ça, d'accord? Vous faites le machin, la distributivité. Ça vous fait A1 union A2, inter A1 union A1 complémentaire, d'accord? Par distributivité. Le premier, ça vous donne A1 union A2. Et le deuxième, ça fait inter. Et là, A1 union A1 complémentaire, ça fait tout l'univers, quoi. Oméga ou R, enfin, d'accord? Et donc, ça vous fait A1 union A2. OK, ce que je disais là. Ça va? Bon, alors attendez, avec tout ça, je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas évident, hein, à ce niveau-là.
Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux... Donc ça, je l'ai là, c'est bien. Donc, ah oui, mais attendez, moi, je suis ici. Alors, ah, je suis là. Ouais. D'accord. Ah, bah, attendez, peut-être il faut que je réécrive tranquillement les choses, hein. J'en suis à la page 4. Je réécris tranquillement les choses, d'accord? Donc, qu'est-ce que je sais? Donc, je reprends M ici, M étoile de E. Là, j'en suis à la page 5. Hop. Attendez. Est-ce que c'est bon? Ouais. Donc, alors, je reprends la première, hein. M étoile de E sans la toucher, c'était égal à M étoile de E inter A1 plus M étoile de E inter A1 complémentaire. D'accord? Donc, celle-là, pour l'instant, je ne touche pas. M étoile de E inter A1. Et c'est l'autre, d'accord? C'est l'autre ici, d'accord? Où j'ai dit M étoile de E inter A1 complémentaire, ça donne ce truc-là. OK? Donc, je l'écris. Plus M étoile de, alors, E inter A1 complémentaire inter A2, plus M étoile de E inter A1 union A2 complémentaire. OK? Donc ça, je suis très content et j'aimerais bien transformer ça en E de A1, E inter A1 union A2. D'accord? OK. Donc, on veut alors le lien, en fait, entre entre E inter A1 union A2, ce que je cherche, et E inter A1, E inter A1 complémentaire inter A2. Alors, je ne mets pas les parenthèses, hein, parce que de toute façon, c'est tout associatif. OK? Ouais, alors est-ce que c'est pas une union, ça? Est-ce que l'union de ces deux-là, ça, union ça, est-ce que ça ne fait pas directement ça, vous croyez? Alors, j'essaye, hein, d'accord? J'essaye, hein. Je fais E inter A1, union, je veux voir. Le deuxième, c'est E inter A1 complémentaire inter A2. C'est égal à quoi? OK, alors déjà, on sait que c'est... mais comment on fait ça? Je peux mettre le E en facteur, non? Je ne peux pas faire ça. E inter, POF, et après, ça fait A1, union, A1 complémentaire inter A2. Est-ce que ça, c'est vrai, ça? Je pense, hein. Égal E inter, et là, je vais refaire ma distributivité. A1 union A1 complémentaire, inter A1 union A2. Waouh, c'est beau. D'accord, parce que là, c'est fini, ça fait E inter. Donc ça, vous êtes d'accord que ça, c'est l'univers entier, c'est R pour nous. OK? A1 union A1 complémentaire, c'est l'univers entier. Quand j'intersecte avec ça, ça me donne juste ça. OK? Ça va? Ouais? OK, donc qu'est-ce que je peux écrire avec ça? D'où par sous-additivité de M étoile. D'accord? Je peux écrire que M étoile de ça, M étoile de ça, d'accord? E inter A1 union A2. Alors là, on ne le voit pas, hein, d'accord? Mais ce truc-là, il s'écrit comme ça, d'accord? C'est donc égal à, tiens, je vais faire ça, M étoile de, donc E inter A1 union E inter A1 complémentaire inter A2. Ça va? Ouais. Et donc, c'est là où j'utilise la sous-additivité. Ça devient plus petit que M étoile de E inter A1 plus M étoile de E inter A1 complémentaire inter A2. OK. Bon. Et alors? Et alors, j'ai gagné, c'est ça? Attendez, je mélange le stylo, moi. Paf. OK, donc ça, je reviens là-dedans, d'accord? Et je remplace juste. OK, M étoile de E. M étoile de E. Alors, vous voyez qu'il commence par M étoile de E inter A1 plus M étoile de ce truc-là, d'accord? Ce gros truc-là, c'est ceux deux-là, d'accord? C'est lui plus lui, qui sont plus grands que ça, d'accord? Ouais, donc ça, c'est plus grand que
M étoile de E inter A1 union A2. OK, pour les deux premiers, puis le deuxième, c'est celui-là, plus M étoile de E inter A1 union A2 complémentaire. OK, ça va? Voilà, et ça me dit c'est exactement ce que je cherchais, hein. C'est la partie qu'il faut que je démontre pour montrer que donc A1 union A2 est mesurable. Ça va? Ouais. Bon, il y a un peu de magie hein, là. Hein. C'est bon tout le monde? Ouais. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de ne pas faire la version avec n éléments, d'accord? Mais c'est pareil, c'est-à-dire c'est une récurrence, quoi. D'accord? Je vous rappelle qu'on souhaite avoir le théorème hein, qui nous dit l'union finie d'ensembles mesurables et mesurables. D'accord? Là, j'ai fait avec deux ensembles mesurables et j'ai démontré que l'union était mesurable. D'accord? Ouais. Et après, il faut faire sa récurrence pour montrer. D'accord? Donc après. Hein. Par récurrence sur n. D'accord? Bon, ça, je ne vais pas le faire, mais vous voyez, bah, ça serait très formel, hein, d'accord? Mais moralement, ça, pardon, ça marche avec 2, donc ça va marcher avec 3, 4, 5, etc. D'accord? Il suffit de dire que A2, par exemple, enfin, A1, par exemple, c'est lui-même un A1 union A2, d'accord? Et ainsi de suite. OK? De proche en proche, ça va le faire. OK? Ça va? OK. Bon, eh ben, c'est bien. Alors, ensuite, alors la proposition d'après, ça se complique encore un peu. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si des ensembles, avec ça, d'accord? Si des ensembles sont mesurables, hein, qu'est-ce qu'on sait? Si AK sont des ensembles mesurables en nombre fini, alors l'union des AK, d'accord, donc en nombre fini, est mesurable. OK? Mais on n'a aucune idée hein, de quelle est la mesure de ça par rapport à ça. D'accord? Par rapport à la somme des AK, des mesures de AK, je veux dire. OK? Et ben, c'est justement le théorème suivant, la proposition suivante. Enfin, bref. OK? Donc, soit, donc, cette fois-ci, allez, hop, les AK, toujours pareil, un nombre fini, des ensembles mesurables. Alors, comme je veux montrer hein, la sigma additivité, je vais les prendre 2 à 2 disjoints. OK? Ils sont mesurables. Alors, donc qu'est-ce que je sais? On sait que donc c'est la propriété précédente, que donc l'union des AK est mesurable. Et donc, qu'est-ce que la proposition ici ajoute? Ben, elle ajoute que M, enfin que oui, enfin ouais, que M de l'union des AK égale à M, non, la somme, pardon, des M étoiles de AK. OK? Alors, ça ne le dit pas exactement comme ça. D'accord? Ça ne le dit pas exactement comme ça. Ça le dit de la forme suivante. Quel que soit E, puisque à chaque fois c'est avec un truc qui intersecte, d'accord? Mais là, on y est presque, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est presque à la sigma additivité, sauf que là, c'est en nombre fini, d'accord? Quel que soit E partie de R, alors, la mesure de... Alors, c'est... en fait, ça, on l'a, hein, d'accord? On l'a, on l'a. Bah, c'est bon, je l'ai laissé comme ça. Allez, hop, je vais démontrer ça, d'accord? Ouais. OK.
Bon, alors, ce que je pense faire, ouais, je vais déjà le faire démo. D'accord? Donc, pareil, hein, bon, ça se demande par récurrence, d'accord? Donc, je vais déjà le faire dans un cas simple, d'accord? C'est-à-dire, hein, j'ai une famille A1 et A2. Donc, quoi? Deux ensembles. Alors, cette fois-ci, donc mesurable, évidemment, mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est qu'ils sont disjoints. Oui. OK? Alors, ce que tout à l'heure, une Miss avait dit au téléphone, là, ça va être vrai. C'est-à-dire que l'un va être inclus dans le complémentaire de l'autre. J'ai un truc qui veut s'allumer, je ne veux pas. Ouais, alors on y va, d'accord? Euh, donc, montrons que quoi? Alors, déjà, donc, pour E, une partie de R, hein, je veux montrer quoi? Je veux montrer que M étoile de E inter A1 union A2. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Mhm, mhm. C'est ça, je veux montrer ça. Égal à M étoile de E. Non, 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 non. De M étoile de E inter A1 plus M étoile de E inter A2. D'accord? Je veux montrer ceci. OK? Alors, allons-y. Alors, alors, je commence ici, hein, d'accord? Je vais changer de stylo parce que comme ça, on va voir au moins la différence entre ce que je veux démontrer et ce que je sais, d'accord? Alors, ça, c'est ce que je veux. OK. Donc, E inter A1 union A2. Ah oui, attendez, je ne vais pas faire comme ça. Ça y est. Comme A1 union A2 est mesurable, c'est bon. On a gagné. On a que donc la mesure de E, c'est égal à la mesure de E inter ce truc-là, A1 union A2, plus la mesure de l'autre truc, E inter A1 union A2 complémentaire. Alors, est-ce que c'est directement comme ça qu'il faut que je fasse? Ouais. Bah, là, j'ai rien à faire en fait. Attendez, non, si. Ah, si, quand même. Non. Attendez, attendez. Je ne suis pas en train de m'en sortir là. Ce que je vais montrer, c'est que M étoile de E inter, l'union, est égale à le premier plus le deuxième. Ouais. Oui. Une seconde. Si je commence avec ça. Une seconde. Hein. Non, il faut que je commence avec, comme tête tout à l'heure, M étoile de E. C'est égal à M étoile de E inter A1 plus M étoile de E inter A2. Ah, 1 complémentaire, n'importe quoi. OK. Ah, mais oui, c'est bon, ça, non? Parce que, or, qu'est-ce que je sais? Je sais que A1 et A2 sont disjoints. D'accord? Donc, ça veut dire que A2 est inclus dans A1 complémentaire. OK? Ça veut dire hein, que... Alors, il faudrait que je fasse une intersection avec A2.
Ben, je le fais ici, non? M étoile de E, M étoile de E inter A1 plus M étoile. Donc là, je dis que A2 est mesurable, donc je peux faire l'intersection avec ça. Inter A2 plus M étoile de E inter A1 complémentaire, inter A2 complémentaire. D'accord? Je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je mets, d'accord, j'utilise le fait que A2 soit mesurable là, avec cet ensemble-là. D'accord? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ceci, comme A1 et A2 sont disjoints, A2 est inclus dans le complémentaire de A1, et donc quand je fais ça, en fait, ça me fait E1 inter A2. C'est bien ça? Vous êtes d'accord? Puisque A2, il est contenu dans A1 complémentaire, donc quand je fais cette intersection-là, ça me fait juste A2. Ok? Plus M étoile de donc E inter. Et là, c'est quoi ce truc-là? C'est A1 union A2 complémentaire. Ok. M étoile de E est égal à M étoile de E inter A1. Ah, j'ai M étoile ici quand même. Voilà. Alors, est-ce que je m'en sors? Est-ce que c'est gagné, vous croyez? Parce que là, j'ai un truc qui m'intéresse, hein, d'accord? J'ai M étoile de E inter A1 plus M étoile de E inter A2. D'accord? Ouais. Eh ben oui, c'est bon. C'est bon. Il suffit que je prenne, posons A est égal à E est égal. C'est vrai pour tout E, hein, d'accord? Donc je prends E est égal à A1 union A2. D'accord? Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que M étoile de A1 union A2 est égal à M étoile de... Alors, A1 union A2 inter A1, ça me fait A1, d'accord, hein? A1 union A2 inter A1, plus M étoile de A2. OK? Et puis ce terme-là, A1 union A2 inter le complémentaire, ça fait plus M étoile de vide, d'accord? Et ça, c'est 0. OK? J'avais dit au début, il y a longtemps, hein, que M étoile envoyait le vide sur 0. C'est bon? Vous avez compris? Ouais, donc pour deux ensembles mesurables disjoints, d'accord, la mesure de l'union des deux, pardon, la mesure de l'union des deux, c'est égal à la somme des deux mesures. OK? Ouais. Bon, alors, c'est pas aussi bien que ce que je voulais faire, mais c'est déjà ça. Alors, ça, c'était 6. Maintenant, c'est 7. OK? Alors, est-ce que vous voulez que je refasse la démo, mais dans un cadre, alors pas la récurrence encore, mais dans un cadre un peu plus, quoique, hein. C'est bon? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je reprends ça. Dites-moi, dites-moi. Bon, sinon, ce que je fais alors, je laisse ça de côté, d'accord? Et puis on reviendra si besoin est, d'accord? Si on a le temps, on reviendra là-dessus. OK? Ouais. Bon, on a pas mal de choses, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a vu quoi? Allez, hop. On a donc alors, tout ensemble de mesures nulles et mesurables, d'accord? Évidemment, ça mesure est nul, hein. Enfin, mesurable à ce niveau-là, d'accord? Ouais. On a quoi? On a que si AK, donc un nombre fini, d'accord, sont des ensembles mesurables, au sens de tout à l'heure, mesurables, alors l'union des AK est mesurable. AK, j'ai oublié. OK? Et en plus, hein, on a que la mesure de l'union de ces AK, 1 KN,
c'est égal à la somme de ces mesures. Ok, c'est-à-dire hein, qu'elle commence à être sigma additive, mais pour un nombre fini. D'accord? Donc la propriété d'après, alors il y a une propriété peut-être. Bon, propriété d'après, c'est quoi? C'est que soit donc AK, donc un nombre infini cette fois-ci, une famille donc dénombrable, enfin infini mais dénombrable évidemment, hop là, dénombrable de, comment il s'appelle là, d'ensemble mesurable. D'accord, il faut qu'il soit deux à petits jeux. Alors, donc cette fois-ci, je dis que l'union infinie hein, des AK est dénombrable et, et ben justement la mesure de l'union des AK, donc K dans N, est égale à la somme pour K dans N des mesures, alors mesure extérieure toujours, des AK. D'accord? C'est-à-dire hein, que là, j'obtiens la propriété de sigma additivité sur, sur les ensembles AK. D'accord? Bon, je ne vais pas vous faire la démo ici de ce truc-là, d'accord? Si vous voulez, je ferai une vidéo rien qu'à là-dessus. C'est essentiellement, on a quasiment tout fait parce que, attendez, la démo. En fait, on se ramène au cas fini, se ramener au cas précédent, quoi. Ok? On se ramène au cas précédent, au cas fini, d'accord? Voilà, et puis on va faire après tendre la limite. Ok? Bon, ça, c'est vraiment très technique, hein, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je préfère le faire soit par vidéo si vous voulez, soit peu importe quoi. Ok? Voilà. Alors, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est que le complémentaire d'un ensemble, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis la propriété, je crois, dans le cours. D'accord? Donc, on va le faire ici. Donc, alors, proposition, alors, je ne sais pas, on va espérer que ce soit bon. Donc, soit A une partie mesurable, hop, alors, son complémentaire est mesurable. Ok, alors c'est pas vraiment. Ouais, je comprends pourquoi je ne l'ai pas mis dans le cours. Parce que c'est pas vraiment. C'est très important, mais la démonstration, elle est un peu bidon, quoi. Hein. Des mots, d'accord? Donc, soit E une partie de R ici. Ok, donc je sais que A est mesurable, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M étoile de E, d'accord, de la partie, c'est M étoile de E intersecté avec A, plus M étoile de E intersecté avec A complémentaire, d'accord? Alors j'inverse les deux sommes, hein, d'accord? Ça fait M étoile de E inter A complémentaire plus M étoile de E inter A, et A, je l'écris A complémentaire, complémentaire, d'accord? A, c'est égal à A complémentaire, complémentaire, ok? Ça va? Et voilà, et donc ça nous dit que donc A complémentaire est mesurable. Ok? Ça, d'accord? Puisque je suis mesurable si pour tout E, la mesure extérieure de E est égale à la mesure extérieure de E inter moi, d'accord? Donc A complémentaire plus
la mesure extérieure de E inter, mon complémentaire. OK? D'accord? Donc ça, c'est bien, pour un complémentaire, c'est bien vrai. OK? Ça va? Voilà. Donc au final, je reviens ici, c'est là où je me suis rendu compte qu'il me manquait ça. On a donc que tout ensemble de mesures nulles est mesurable, tout complémentaire de mesurable est mesurable. D'accord? Pour l'union finie, c'est mesurable, d'accord? Donc, avec la complémentation, je vais mettre ici, d'accord? OK? J'ai une proposition gratuite, d'accord? Soit A1, tatata, AN, une famille d'ensemble mesurable. Alors, l'intersection des AK, pour K allant de 1 à N, est mesurable. OK? Vous êtes d'accord? Et la démo, pourquoi c'est gratuit, démo? D'accord? Je sais que l'union, on sait que l'union des AK 1, KN. Alors attendez, plutôt. OK. AK mesurable, je reprends. Ça veut dire quoi? Ça veut impliquer que AK complémentaire est mesurable. OK? Après, si ça c'est mesurable, donc je sais que l'union des AK, d'accord, en utilisant les propriétés précédentes, hein, d'accord, des AK complémentaires est mesurable. Je ne vois plus. Ah, pardon. Merci. OK? Ça va? Et ça, je recomplémente. Vous voyez, hein, j'utilise les lois de Morgan à fond, là, d'accord? 1 KN de AK complémentaire, d'accord? Je recomplémente ça, donc c'est mesurable puisque c'est hop là, puisque c'est le complémentaire d'un truc mesurable, d'accord? Mais ça, c'est quoi? Ça, par les lois de Morgan, c'est l'intersection 1 KN de AK, d'accord? Complémentaire deux fois, c'est pour ça que j'ai commencé par complémenter au début. D'accord? Comme ça me fait le AK ici. OK? C'est bon? Monsieur, Ouais. je ne sais pas si vous avez dit, mais quand on veut montrer que c'est mesurable, comment on sait s'il faut utiliser l'égalité ou la sous-additivité avec inférieur ou égal? Alors attention, attention, il y a deux choses. Hein. Attendez. Hop, je me mets là, d'accord? D'accord? Pour montrer, voilà, pour montrer que A est mesurable, d'accord? Qu'un truc est mesurable, il faut, c'est la définition, hein, la définition de mesurable, montrer que pour toutes deux parties, donc nous on est dans R, d'accord? M étoile de E, la nouvelle partie, hein, celle-là, d'accord? C'est M étoile de E inter A plus M étoile de E inter A complémentaire. OK? Ouais. Or, par la sous-activité, d'accord? Donc ça, c'est deux inégalités, d'accord? Cette égalité-là, c'est, il faut que je démontre que ceci est plus petit ou égal, et puis il faut que je démontre que c'est plus grand ou égal. OK? Or, par sous-additivité, de M étoile, hein, on a toujours que M étoile de E est plus petit que M étoile de E inter A plus M étoile de E inter A complémentaire. OK? Ça, c'est simplement parce que M étoile, c'est une fonction sous-additive, et donc, comme ça, c'est lui union lui, d'accord? Additive, ça fait, c'est toujours plus petit que M étoile du première partie de l'union, plus M étoile de deuxième partie de l'union. OK? Voilà, donc il reste à montrer. Il reste que donc à démontrer que, M étoile de E doit être plus grand que les deux,
M étoile de E inter A plus M étoile de E inter A bar, A complémentaire. Pardon. OK? D'accord? Donc, pour montrer que ici, j'ai une égalité, d'accord? En fait, il suffit de montrer que j'ai cette inégalité-là parce que l'autre, elle est toujours gagnée. OK? Ça va? Oui, merci. OK. Alors, dernier théorème du jour, le plus important, enfin le plus important, c'est-à-dire celui qui va nous donner le plus de trucs mesurables, quoi. Hop, donc allez, hop, j'appelle théorème. Donc tout intervalle de R est mesurable. OK? Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la progression. Hein. Au début de l'heure, là, je vous ai dit, bon, bah, on va poser un truc théorique. Ce truc-là, on va dire que ça, c'est mesurable. Un ensemble A est mesurable s'il vérifie ça, d'accord? OK? J'en avais pas au début, hein, je ne savais pas si ça existait. Juste après, on a dit, bah, tiens, s'il est de mesure nulle, alors il est mesurable, d'accord? Et maintenant, là, j'en arrive à dire que tout intervalle de R, donc là, c'est énorme, hein, est mesurable. OK? Vous comprenez? Des mots. OK, alors, on sait beaucoup de choses maintenant sur les mesurables. On sait que si on en a un qui est mesurable, alors l'union, l'intersection, le complément, c'est mesurable. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, il suffit de démontrer que... Alors, attendez. Je veux lister les intervalles juste avant, d'accord? Les intervalles de R, il y en a une tonne, hein, d'accord? Il y a les intervalles bornés. Ils sont du style, ils sont ouverts, AB, ou fermés, AB, ou semi-ouverts comme ça, ouais, ou semi-fermé comme ça, enfin bref, ok, ouais. Et puis il y a les infinis, d'accord? Il y a les infinis du style A plus l'infini, mais il y a aussi les A plus l'infini comme ça, ok? Il y a les moins l'infini à A comme ça, et puis les moins l'infini à A ouvert, ok? Vous êtes d'accord que, bon, il y a 8 cas, d'accord? Je vais en fait en démontrer un seul, d'accord? Il suffit de démontrer que les intervalles du type de la forme A plus l'infini comme ça. A, non, je vais prendre A comme ça, hein, d'accord? Donc, je le ouvert, allez hop, d'accord? Sont mesurables. OK? Alors, pourquoi? Si les intervalles du type A plus l'infini sont... D'accord? Imaginons que j'ai ça, d'accord? Comment je fais pour trouver les autres? OK? Hein, si j'ai ça, si c'est vrai, alors... D'accord? Ben, je vais dire... quand c'est A comme ça, plus l'infini, l'intervalle infini fermé, d'accord? C'est simplement l'intervalle ouvert, union, le singleton A. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc lui, il serait mesurable par mon hypothèse ici. Et lui, il est mesurable car, pourquoi il est mesurable, lui? Dites-moi pourquoi lui, il est mesurable tout seul. Hein. Bah, un élément, c'est quoi la mesure du singleton A? Ah, alors, car deux mesures nulles, d'accord? Donc il est mesurable parce que c'est deux mesures nulles, et ça on l'avait démontré, bah, c'était le premier truc hein, qu'on a fait. OK? Enfin, ou le deuxième, je ne sais plus. D'accord? OK, et je sais que l'union de deux ensembles mesurables est mesurable. D'accord? Ça va pour l'instant?
Ouais. Alors, comme vous n'avez pas l'air d'être là-dessus, d'accord, pourquoi lui, il est mesurable, enfin, pourquoi sa mesure est nulle, d'accord? Donc, deux possibilités. Soit je dis, bah, A, il est inclus dans n'importe quelle famille dénombrable, d'accord? OK? Je prends une famille dénombrable qui contient A, d'accord? OK? Et je sais déjà que les familles dénombrables, c'est de mesure nulle. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, que comme M est croissante, enfin monotone, M étoile de A, elle va être plus petit que M étoile de ce truc-là, d'accord? Mais comme lui, il est nul, bah, ça c'est nul. OK? Ça va? Sinon, on peut faire le retour à la définition, hein, OK? Je le mets ici, d'accord? Je fais un encart pour que, parce que ça, si vous ne comprenez pas, A est de mesure nulle, de mesure extérieure, bien sûr. Monsieur, Oui, l'intervalle ouvert à plus l'infini, oui. vous avez dit c'est mesurable pour faire la démonstration ou on sait Non, déjà que c'est mesurable? non, 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 non. Je vous dis, il faut que donc tout intervalle de R est mesurable, d'accord? Je vous dis qu'il suffit de le démontrer pour ces intervalles-là pour avoir vrai partout, d'accord? OK? Pourquoi? Parce que bah, le premier, celui-là, celui qui est fermé en A, d'accord? Je peux l'écrire l'intervalle ouvert union le singleton A. OK? Ça va? Ce que je veux vous dire, c'est qu'au lieu d'avoir 8 cas à faire, en fait, je vais avoir que ce cas-là à faire, d'accord? Que celui-là. OK? Et après, avec les propriétés que j'ai déjà d'avant, je vais pouvoir tout faire. Vous comprenez? Mhm. Ouais? OK? Voilà. Bon, je reviens ici, d'accord? A est de mesure nulle, d'accord? Qu'est-ce que c'est que la mesure extérieure de A, de singleton A, pardon? OK? C'est l'inf de la somme des LIK, d'accord? Avec IK, un recouvrement de singleton A par des intervalles bornés ouverts. Vous êtes d'accord? Ouais, ça va? OK. OK, donc qu'est-ce que je vais prendre IK, pardon? Or, donc je vais faire une famille de IK, d'accord? Je vais dire que IK, je vais prendre comme étant, alors je vais prendre dans cas strictement positif, hein, pour ne pas m'embêter, je vais dire que c'est A moins epsilon sur 2 puissance K plus 1 et A plus K plus 2, tiens. Epsilon sur 2 puissance K plus 2. D'accord? OK, donc vous êtes d'accord que ça, ce sont bien des intervalles ouverts, c'est marqué là. Ils sont bien bornés, hein, d'accord? Quelle est la longueur de LIK? D'accord? C'est donc ça moins ça, ce qui me fait 2 fois epsilon sur 2 puissance K plus 2, c'est-à-dire epsilon sur 2 puissance K plus 1. OK? Ça va? Ouais. Donc, comme ça, c'est un recouvrement de petit a, il est dans chacun d'entre eux, d'accord? Donc, il est en particulier dans l'union de tous, hein, mais il est dans un seul, ok? Par des intervalles ouverts bornés, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la mesure extérieure de A, elle est plus petite que quand je prends la somme de ces intervalles-là, de ces LIK E, ok? Donc, pour K plus grand que 1, de epsilon sur 2 puissance K plus 1, ok? Ça me fait epsilon, somme. Et donc là, on retrouve la série géométrique favorite, d'accord? Ça vaut 1, donc ça fait epsilon. Okay. Ainsi, quel que soit epsilon strictement positif, M étoile du singleton A, il est compris entre donc 0 parce qu'une mesure c'est toujours positif, et epsilon. Okay, mais comme epsilon est de nature quelconque, ça me donne 0. Okay. Ça va? Ah mince, vous ne voyez pas. C'est bon, ça va? Bon. Ok. Alors, je voulais vous montrer que en admettant que c'était vrai pour les ensembles A plus l'infini, c'était vrai pour tout cela, d'accord? Alors, je vais peut-être laisser ça de côté et puis je vais juste démontrer déjà que c'est mesurable ça, d'accord? Ok?
Donc, bis. OK. Donc, j'y vais, hein, je reprends ma démo. Montrons que l'intervalle du style ouvert A plus l'infini est mesurable. OK. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Quel que soit E, une partie de R, il faut que je montre que la mesure extérieure de E, c'est égal à la mesure extérieure de E inter cet intervalle-là, A plus l'infini, plus la mesure extérieure de E inter, son complémentaire. Son complémentaire, c'est moins l'infini A. Fermé. C'est bon? Ouais. OK, alors allons-y. Donc, M étoile de E, je reviens à la définition de M étoile, hein, d'accord? C'est l'inf de la somme des LIK, donc K dans N, ok? Avec quoi? Avec IK, c'est donc une famille d'intervalles ouverts, bornés, recouvrant A. Pas A, c'est E. Ok? Donc c'est l'inf de la somme de ces nombres-là étant les longueurs des familles. Ok? Voilà. Ok. Alors, donc ce que je regarde, c'est ça et ça, hein. Ouais. Alors, une seconde. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que toute famille qui recouvre, quand je considère une famille soit, excusez-moi, soit IK, une telle famille. Est-ce que vous êtes d'accord que, donc ça recouvre E, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que je peux séparer, on peut séparer les éléments de la famille IK en deux parties? D'accord? Il y a ceux recouvrant donc E inter A plus l'infini et ceux recouvrant E inter moins l'infini A. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comme IK, là, donc je considère une famille qui définit la mesure extérieure de E, d'accord? Qui est là-dedans. OK? Bon, mais si elle recouvre E, ça veut dire qu'elle va recouvrir E inter les gens qui sont plus petits que A, et puis E inter les gens qui sont plus grands que A. Ouais? OK? Donc, puisque je peux extraire une famille qui fait ça et une famille qui fait ça, qui recouvre donc ceux qui sont plus petits que A et ceux qui sont plus grands que A, enfin, c'était l'inverse, c'est pas grave, ok? Donc, quoi? Donc, quand je fais la somme des LIK, K étant dans N, ok, ça, je sais que c'est forcément plus grand que la mesure extérieure des E inter A plus l'infini, plus M étoile E inter. L'autre côté, c'est moins l'infini A. Ok, puisque par définition, ça, c'est la plus petite des sommes de longueur. Ok, donc là, quand je prends IK, d'accord, ça me donne une famille qui recouvre ça.
Et c'est toujours une famille d'intervalles ouverts, bornés, qui recouvre ça, d'accord? Mais cette mesure-là, ça, c'est la plus petite somme des longueurs. Ok, donc, quand je prends la somme des longueurs de cette partie-là, elle est forcément plus grande que ça. Ok, et pareil pour l'autre partie. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Ouais? Non, non, non. Non? Ok. Alors, je reprends ici, d'accord? Donc, je reprends. Soit une famille IK, donc famille d'intervalles bornés recouvrant E. D'accord? Ouais. Donc, cette famille-là, je la sépare en deux parties. D'accord? Donc, soit, donc, j'essaye de voir une notation un peu pas trop moche. Bon, je vais faire ça différemment alors. Attendez. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. IK, d'accord, chacun des intervalles, je peux le faire comme ça. Je peux dire que c'est IK inter, ouf, moins l'infini A, moins l'infini A, il est fermé ici, union disjointe avec IK inter A plus l'infini. Ah, bah ça, c'est pas mal ça. OK? Ça va? Alors, comme ça, c'est l'intersection de deux intervalles, ça doit faire un intervalle. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, celui-là, alors je vais l'appeler I'K, ça, c'est un intervalle. Vous êtes d'accord, hein, parce que j'ai intersecté deux intervalles. OK? Donc, c'est peut-être vide ou vide. OK? C'est peut-être vide, mais sinon, c'est un intervalle. OK? Ça va? Et pareil pour ça, c'est I seconde K. Donc, c'est un intervalle ou vide. OK? C'est bon? OK. Alors, puisque ce sont des intervalles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille des I'K, d'accord, pour les cas qui varient dans n. Donc, ce n'est pas la même chose que ce que je disais là, hein, d'accord? Hop, je vais dire ça. C'est beaucoup mieux ça. Donc, la famille comme ça, d'accord, qu'est-ce que je veux dire? Bah, c'est une famille, oh là, d'intervalles bornés, ouverts, pardon. Ah ouais, bon, il faut que je précise un truc à cause de ça. D'ouvert, borné, recouvrant, IK, non, recouvrant, pardon, E, inter, et donc c'est moins l'infini A. Comme ça. OK? E, d'accord, pardon, excusez-moi, d'accord, il est recouvert par les IK. OK? Donc la partie qui est en dessous de A et qui est dans E, d'accord, est forcément recouverte par cette partie-là. OK? Puisque les IK ils recouvrent tout E, donc ceux qui sont plus petits que A, la partie de E inter moins l'infini A, ils sont couverts par ça. D'accord? Et pareil pour ça. D'accord? Idem. Les IK secondes, une famille, je vais un petit peu plus vite, d'intervalles ouverts, bornés, recouvrant, E, inter, et donc la famille des IK', c'est ça, A plus l'infini. OK? Ça va? Ouais? OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que IK, c'est égal à IK' union disjointe avec IK seconde? D'accord? Je vous rappelle que IK',
En gros, IK', c'est la partie de IK qui est plus petite que A. C'est ça? Attendez, je vérifie. De mémoire, hein. Ouais, c'est ça. Moins l'infini A. D'accord? IK', pardon. Et IK seconde, c'est la partie de IK qui est au-dessus de A. Ok, ça va? Ouais. Donc, on a bien ça. Vous êtes d'accord? IK, hein, je l'ai cassé en deux. Peut-être qu'il y a vide, hein, peut-être l'un des deux est vide, d'accord? Mais bref, il y en a un, enfin, c'est une union disjointe, voilà, ça fait IK. Ouais. Pardon? Oui. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, la longueur de IK, L de IK, c'est égal à la longueur de IK' plus la longueur de IK seconde. Ok? D'accord? Typiquement, si A, c'est au milieu de IK, d'accord? Hein, si IK, il contient A comme ça au milieu, d'accord? Bah, je vais avoir, donc c'est alpha, bêta, on va dire, d'accord? Si A, il est contenu dedans, je vais dire que c'est alpha jusqu'à A, union A jusqu'à bêta. Ok? Alors, j'oublie le A, hein, mais on sait que un singleton, ça ne change rien pour la mesure. Ok? Ça va, vous voyez, c'est bon? Ok, donc j'ai un intervalle ouvert ici, un autre intervalle ouvert ici. Ok? Voilà, et donc la Je crois longueur que de... Oui, allez-y, Miss. la caméra, c'est un peu flouté. Ah, Non. attendez, je vais essayer de voir si... comme ça, c'est mieux. Je sais pas. Non, attendez. Ah, ah, voilà. Ça, c'est bien là, non? Oui, c'est bon. Mhm. Ouais. D'accord? Donc là, je vous disais alpha, bêta. Hein. Ok. Bref, d'accord pour ça? Ok, donc, quand je fais la somme des LIK, pour tous les cas dans N, c'est pareil que de faire la somme pour tous les cas dans N des LIK' plus la somme pour tous les cas dans N des LIK secondes. OK? Alors ça, c'est vrai hein, ce que je vous dis, mais il y a des justifications à faire. Hein. La justification, c'est quoi? C'est que bah, tous les LIK sont positifs. D'accord? Donc ça renvoie à la théorie des familles sommables. Ou ce que vous avez dû voir au moins, c'est la sommation par paquet. OK? Ça, je ne peux pas l'écrire dans tous les cas, hein, d'accord? Vous comprenez? Je ne peux pas écrire la somme de LIK' plus LIK seconde, d'accord? C'est ça que j'écris. Ça, je dis que ça, c'est égal à la somme des LIK' plus la somme des LIK secondes. OK? Cette égalité-là est fausse dans l'absolu, d'accord? Ouais. Voilà, mais dans le cas où tout est positif, ça devient vrai. Okay, ça peut valoir plus l'infini, mais dans ce cas, c'est l'infini ici, et puis l'infini d'un des deux côtés au moins. Donc ça marche. Ouais. Bon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis que quand je fais la... je dis quoi? Je dis que quand je regarde la mesure extérieure de... c'est quoi IK hein, c'est E inter... c'est IK', là, c'est moins l'infini A, d'accord? Ok, ça, puisque c'est un recouvrement de IK inter ça, d'accord? C'est plus petit que, enfin, c'est minoré, pardon, c'est plus grand ce truc-là, par M étoile de E inter moins l'infini A. Ok, parce que par définition de ce truc-là, la borne, ça, c'est la borne inf de toutes les sommes de LIK' où IK', ce sera un recouvrement de E inter moins l'infini A. Ok? Donc ça, c'est plus grand que ça, puisque c'est un recouvrement particulier. D'accord? De même, celui-là ici, il est plus peu grand, hein, celui-là, que E inter, et donc là, c'est A plus l'infini comme ça. D'accord? Donc la somme, pour tous les cas dans N des LK, est plus grand que ça. OK?
Et maintenant, quand je prends l'inf de ça, donc ça, ce sont deux constantes, hein, d'accord? Donc quand je prends l'inf de ces trucs-là, comme ils sont tous plus grands que ces deux-là, l'inf est, est lui-même plus grand que ça, d'accord? OK? Donc, comme la somme pour k appartenant à n des LIK est minorée par la constante, donc ce truc-là, hein, d'accord? Ouais. Alors, la borne inf des sommes pour k dans n des LIK est elle-même, et elle aussi, minorée par la constante. D'accord? Donc quoi? Donc l'inf des sommes pour k appartenant à n des LK, d'accord? Sachant que IK, d'accord, je ne vais pas tout réécrire, hein, c'est une famille d'intervalles bornés. Ah, vous voyez plus. Famille d'intervalles bornés, etc. D'accord? Donc c'est-à-dire, ça, c'est simplement la définition M étoile de E. Attendez, je suis E, A, je suis quoi? Là, oui, E. Mon ensemble de départ, c'était E. OK? Et donc plus grand que M étoile de E inter moins l'infini A plus M étoile de E inter A plus l'infini. OK? Ça va? Ouais. Voilà. Et ça, c'est donc l'inégalité qui me permet de dire que lui, d'accord? Donc, moins l'infini A est mesurable. C'était pas ça, c'était l'autre, c'est pas grave. Raté encore une fois. Je vais y arriver, c'est lui. A plus l'infini est mesurable. Le but, c'est de montrer ça. Ouf. Est-ce que ça va pour l'instant ou pas? Enfin, pour l'instant, c'est la fin. Hein. C'est la fin de la fin. C'est bon? Ouais. Ouais. Alors, est-ce que ça va? Ouais. Alors, une remarque peut-être? C'est bon? Alors, une remarque. Hein. OK. À un moment, j'ai patouillé parce que il y a un petit souci au niveau. Donc, en fait, quand on considère au tout départ, vous vous rappelez, attends, je vous redonne la feuille d'avant, d'accord? Hop, vous voyez ça. Au tout départ, bon alors ça c'était n'importe quoi, on oublie. Au tout départ, je prends quel que soit E dans R, il faut que je montre ça, d'accord? Ok, donc c'est ce que je viens de faire. Hein, ok. D'ailleurs, c'est pas bête de montrer que c'est bien ce que j'ai fait. Hein. C'est bien, on va essayer de mettre les deux. Ça c'était avant, ce que je voulais montrer, d'accord? Et ça c'est ce que j'ai obtenu. M étoile de E est plus grand que M étoile de E inter moins l'infini, ça, c'était lui, plus M étoile de E inter A plus l'infini, c'était lui. Ok? Ça va? Donc voilà. Alors, au début, en fait, on aurait dû dire, d'accord? Au début, donc quel que soit E partie de R, E ne contenant pas le point A. D'accord? Quitte à, si jamais il contient A, quitte à remplacer E par E' qui est le E privé de A. E privé de A. OK? Alors, est-ce que j'ai le droit de virer un ensemble comme ça? Oui, parce qu'on a vu que... Ah là là, c'est bien. OK. On a vu que M étoile de E était égal, de E' plutôt, c'est égal à M étoile de E' union A. D'accord? Puisqu'on avait vu qu'un ensemble de mesures nulles, alors on a toujours ça. OK? Ça va? Donc M étoile de E. Ouais. Pourquoi ça c'est important? C'est parce que comme ça, quand je fais dans ma démonstration, donc je reprends ici, d'accord? Voilà, j'avais ça. IK inter moins l'infini A, d'accord? En fait, ce que je voudrais, c'est que ces intervalles-là, ah mince, vous ne voyez pas. C'est que quand je prends IK inter moins l'infini A, d'accord? Là, c'est fermé, hein, puisque c'est le complémentaire de l'ouvert, ok? Voilà, je voudrais dire que c'est un intervalle ouvert ou vide, d'accord?
C'est-à-dire que si le IK il contient A, il faut quand même que je puisse le virer. D'accord? Donc, je dis comme A n'est pas dans grand E, enfin bref, ça, moralement, je peux considérer que ça, c'est un intervalle ouvert. Ok. Bon, vous voyez, d'accord? Pourquoi? Ok. C'est pour résoudre le problème qu'il y a à ce niveau-là. D'accord? Ouais. D'accord? Parce qu'il ne contient pas A. D'accord? Comme IK il ne contient pas A, d'accord? Ici, là, je pourrais dire que c'est ouvert. Ok? En tout cas, que E inter, voilà, que E inter ça est ouvert, d'accord? Ne contient pas A. D'accord? Donc ça, moralement, c'est la même chose que E inter, l'ouvert moins l'infini A, ouvert comme ça. D'accord? Voilà, c'est juste pour un tout petit truc, hein, c'est que logiquement, il faut que dans la définition des M étoiles, d'accord, il faut que ce soit des intervalles ouverts. Ok. Or, je ne suis pas sûr d'avoir des intervalles ouverts à cause de ça. Quand je fais l'intersection des deux, il se peut qu'il y ait le A qui est en commun ici et ici. D'accord? Ouais, donc il faut quand même que je considère l'intervalle ouvert environ le A. Ok? Bon, je m'appuie, enfin, je reste pas longtemps dessus, c'est pas très grave, hein, d'accord? C'est juste vraiment un détail technique. Ok? Ça va? Ouais. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il ne reste presque plus rien à faire. Cette fois-ci, on a démontré tout. Ah, 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 ah. Ah, ah, marche plus. Ah, bah, il n'y a plus. Ah, bah, il n'y a plus. OK. Donc, je termine la démo, d'accord? Fin de la démo. OK. Donc, on sait que les intervalles de la forme donc A ouvert plus l'infini sont mesurables. OK? Ça va? Maintenant, je veux démontrer que tous les autres le sont aussi. D'accord? Alors, OK, je commence. Si jamais il est fermé en A plus l'infini, d'accord? C'est quoi? C'est l'ouvert A plus l'infini, union le singleton A. OK? D'accord? Donc on sait que ça c'est un mesurable, ça c'est mesurable. Donc c'est bon, c'est mesurable. D'accord? Mesurable comme union de deux ensembles mesurables. OK? Voilà. Ensuite, si jamais je veux moins l'infini A comme ça, ouvert, OK? Qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que c'est le complémentaire du fermé A plus l'infini. D'accord? C'est son complémentaire, lui. Vous êtes d'accord? Non, R. OK? Donc, ben, c'est bon, il est mesurable comme complémentaire d'un mesurable. OK, en l'occurrence, je viens juste de démontrer juste avant qu'il est mesurable. D'accord? Ouais. Si je veux moins l'infini, A fermé cette fois-ci. D'accord? Ben, je dis qu'il est le complémentaire de. Alors, il est fermé, donc ouvert, A plus l'infini, complémentaire, d'accord? Et c'est mesurable comme complémentaire, c'est exactement pareil d'un mesurable, d'accord? En l'occurrence, celui que j'ai démontré hein, au départ, là. L'ouvert infini, OK? Puis, je veux un truc du style AB, d'accord? Donc ça, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis que c'est l'intersection entre A plus l'infini avec moins l'infini, B comme ça ouvert. Vous êtes d'accord? AB comme ça, on va dire que A est plus petit que B quand même. Hein. C'est donc l'intersection de cet intervalle ouvert, de A à plus l'infini, et de moins l'infini à B. Vous êtes d'accord? Hein? Vous voyez les demi-droites? OK? La demi-droite qui part de A, d'accord? L'autre demi-droite qui s'arrête à B, l'intersection des deux, ça vous fait bien le AB comme ça. OK? Ouais. Et donc ça, c'est mesurable comme
intersection de deux ensembles mesurables. OK? Ça va? Voilà, et bon, ben, on termine en disant que si jamais j'ajoute un point d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien, d'accord? AB, d'accord, comme ça, c'est donc l'ouvert, AB, union A, mais on sait que lui, il est mesurable, lui, il est mesurable aussi parce que contenu dans un truc de mesure nulle, d'accord? Donc c'est mesurable. OK, et pareil pour AB fermé ou A ouvert, B fermé. Ça va? Ouais. Voilà, voilà. Ouf. Ah, c'était long hein, aujourd'hui. Technique, hein. C'est bon, tout le monde? Ouais. OK. Bon, voilà, donc c'est assez difficile, là, c'est assez technique, hein, d'accord? Mais voilà, on vient enfin de trouver. Alors, je termine avec ça, peut-être pour faire le bilan, la synthèse. Je peux virer la feuille, c'est bon? Donc, à la fin, c'est juste pour vous dire, une fois que vous avez travaillé avec et que vous avez obtenu ça, vous avez le reste. Donc, feuille 13, alors. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu, d'accord? Donc, on a obtenu que la mesure extérieure M étoile est sigma additive sur les ensembles mesurables. Donc, ils étaient faits pour ça, hein, les ensembles mesurables. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme ensemble mesurable? Donc, ça, c'est bien, mais si jamais il n'y en a aucun, ça ne nous intéresse pas. Hein. Donc, exemple d'ensemble mesurable. D'accord? Donc, tous les ensembles de mesure nulle. OK, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que les points singuliers, etc., ils sont de mesure nulle, donc ils sont mesurables. D'accord? C'est ce que j'utilise tout le temps, vous voyez, pour ajouter A, etc. Ah, enfin, vous voyez pas. Pour ajouter A ici, pour ajouter B ici, etc. D'accord? Voilà. En travaillant beaucoup, on a vu que tous les intervalles décidément, ah oui, il n'y a plus de jus, sont mesurables. OK? Et alors, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, j'ai vu que la notion d'ensemble mesurable, hein, la notion d'ensemble mesurable est stable par donc union finie ou dénombrable intersection finie et complémentation. OK? Donc, on commence à pouvoir, on en a vraiment des tonnes, hein, des ensembles mesurables, parce que on peut prendre donc des ensembles de mesures nulles, par exemple des points singuliers, etc. D'accord? Donc, des trucs dénombrables. Exemple, les parties dénombrables. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça en fait déjà pas mal. D'accord? On peut prendre des unions finies ou dénombrables d'intervalles, faire intersecter les uns avec les autres, prendre des compléments, etc., des complémentaires, etc. Vous voyez? D'accord? Donc, on peut vachement s'amuser. On voit qu'on a en fait énormément d'ensembles mesurables. Vous êtes d'accord? Au début, quand je disais juste les ensembles de mesures nulles, il n'y en a pas des masses. Enfin, il y en a déjà beaucoup, hein, mais voilà, c'est pas super. Quand je dis maintenant tous les intervalles sont mesurables, c'est énorme. OK? Surtout que maintenant, je peux intersecter, alors faire des unions d'intervalles, d'accord? Euh, Complémenter, intersecter, etc. D'accord? Donc tout ça, ça reste stable. OK? Ouais. Voilà, alors peut-être pour terminer, ça va être la notion de tribu. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tribu? T. D'accord? Donc, T est une tribu. Si. Alors, si bon, le vide appartient à T en général, hein, elle est stable par
complémentation, justement, intersection finie et union quelconque. Enfin, union dénombrable. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la définition théorique d'une tribu. Et donc, ce que j'ai obtenu ici, mes ensembles mesurables, ça va être une tribu, justement. D'accord? Ok? Parce que c'est juste la définition, ça reprend exactement ces termes-là. D'accord? Une tribu. Ok? Ça va, tout le monde? Ouais? Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est l'heure, non? C'est pas ça? Il est midi, hein, c'est ça? Hop, j'ai encore un malware qui peut faire machin. Pouf. OK? Bon. Hop, excusez-moi, j'ai plein de trucs qui s'ouvrent. C'est bon? Ouais. OK, bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas que sur e-cursus, vous avez aussi une autre partie du cours, mais que je vais pas revenir dessus parce que sinon on n'avancera jamais, hein. Vous voyez comme c'est super long, cette partie théorie de la mesure, d'accord? La partie 4B, c'est la partie caractérisation des mesurables, des ensembles mesurables. OK? Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est avec la définition, d'accord? Donc le 4A, c'était avec la def, c'est-à-dire A mesurable, si à chaque fois, si pour toute partie E de R, en l'occurrence, d'accord, la mesure extérieure de E, c'était égal à la mesure extérieure de E inter A plus la mesure extérieure de E inter complément de A. OK? D'accord? C'était à chaque fois, on a utilisé ce truc-là. D'accord? Donc, on a juste fait une inégalité parce que l'autre est toujours vrai. OK? Mais à chaque fois, on est revenu sur définition. Donc là, vous verrez des caractérisations de ces trucs-là qui sont peut-être plus pratiques pour la suite. D'accord? Comme ça, on ne reviendra pas à la définition à chaque fois, on utilisera. Donc l'idée, c'est soit de couvrir, soit de mettre à l'intérieur de la partie A qu'on veut démontrer mesurable, d'accord? De dire qu'elle contient un plus grand fermé, machin, qui a la même mesure qu'elle, ou de dire qu'elle est contenue dans un plus petit ouvert qui a la même mesure qu'elle, en gros. OK? Comme ça, on pourra ne pas travailler quand j'aurai une partie A, on pourra ne pas travailler sur elle, mais soit faire un ouvert, soit sur un fermé, qui ont des propriétés par rapport à elle, d'accord? Qui est soit inclus, soit qui est contenu dans. OK? Voilà. Ça va pour tout le monde? Ouais? Bon. Eh bien, écoutez, c'est tout. On se revoit la semaine prochaine, je suppose. Est-ce qu'on a un cours ou deux cours la semaine prochaine? Attends, je vais essayer de trouver ça. Ça, ce serait bien de savoir. C'est pas là. C'est pas là. Hop. Hop. Bon. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive un jour à Qu'un seul finir. cours. Un seul? Il n'y a OK. qu'un seul cours, ouais. Okay. Ouais, c'est mercredi, ouais, mercredi. OK. Bon, j'essaie de m'arranger pour terminer. Ouais, parce qu'il y a énormément de choses encore à faire, hein. Là, on a vu des parties mesurables. Alors, ça a l'air d'être tout naturel d'être mesurable, mais est-ce qu'il existe des parties non mesurables? Et alors là, si on regarde les parties non mesurables, pour en construire une, c'est très intéressant, hein, parce que si on parle des parties mesurables, il faudrait peut-être s'assurer qu'il y en ait d'autres qui ne le soient pas. Mais voilà, c'est très compliqué. Et puis après, après, il faut faire les fonctions mesurables. Ouais, c'est bon, on va pouvoir passer à ça. Voilà. Bon, bref, je suis presque fini sur la partie mesure. Attendez, je regarde un truc. Mode mesurable 7, on s'en fiche, on ne va pas le faire, hein. Ensemble de Cantor, on ne va pas le faire non plus. Si vous voulez, on pourra en parler à la fin, mais voilà. Ouf. Ouais. Donc la semaine prochaine, j'essaie de terminer avec la théorie de la mesure.
OK? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à en avoir marre de faire des trucs de mesure. Hop. Donc, semaine prochaine, fin théorie de la mesure. Et ensuite, donc, c'est en fait le début de l'intégrale de Lebesgue, de la construction de l'intégrale de Lebesgue, d'accord? Et alors, la première chose à faire pour pouvoir intégrer, d'accord, c'est de définir les fonctions qui sont intégrables au sens de Lebesgue, c'est-à-dire définir les fonctions mesurables. D'accord? Donc, même si on n'en veut plus, on en a encore, hein, d'accord? Donc, on va revenir à la théorie de la mesure pour définir les fonctions mesurables afin de pouvoir les intégrer. Vous comprenez? Ouais. Bon, mais là, on commencera juste après à pouvoir se détacher de la théorie de la mesure. OK? Voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez tout compris, que ça vous a plu. J'essaye de vous faire quelques vidéos éventuellement de compléments ou de démonstrations un peu plus jolies que ce que j'ai fait aujourd'hui sur les théorèmes, etc. D'accord? Voilà. Et puis, bon, ben, on se voit la semaine prochaine. D'accord? Ouais. Et ben, c'est tout. Et ben, passez une bonne semaine et à mercredi prochain. Oui. Ouf. Au revoir à tous.